avant d'être un instrument de mobilisation, c'est un guide. Un guide pas seulement pour les structures populaires, mais un guide pour toutes les structures qui ont été mises en place par la révolution elle-même afin de faire avancer la révolution démocratique et populaire. Je parle de guide, je serais tout à fait d'accord avec cette expression guide dans la mesure où le discours d'orientation politique doit s'imposer au Conseil national de la Révolution, quand bien même c'est lui qui l'a initié. Le discours d'orientation politique doit s'imposer au gouvernement révolutionnaire. Parce que vous avez l'impression qu'il ne s'impose pas pour le moment? Si, parce que vous avez dit que on a beaucoup insisté sur l'aspect instrument de mobilisation. Je crois qu'on se fait comprendre. Vous avez insisté sur l'aspect instrument de mobilisation et depuis le début de l'émission, on a plutôt vu le rôle des comités de défense de la Révolution à partir de ce discours d'orientation politique, les tâches que ce discours d'orientation politique dégage par rapport au comité de défense de la Révolution. Et là, c'est une conviction, ce sont des tâches qui s'imposent à tout le monde, pas aux structures populaires, parce que lorsque on parle de l'émancipation de la femme, si je prends ce cas, il ne s'impose pas seulement aux structures populaires qui sont chargées de faire l'agitation et de la propagande. Ce thème s'impose à toutes les structures qui sont nées avec la Révolution. Vous employez très souvent le mot imposer. Est-ce que vous voulez dire que le DOP, qui est le discours d'orientation politique, a une valeur constitutionnelle au Burkina? Je ne peux pas parler de valeur constitutionnelle parce que c'est extraire une notion dans un contexte qui ne se retrouve pas au Burkina. De ce fait, je ne m'engage pas dans ce débat de constitution. Seulement pour moi, c'est une référence à tout moment parce que le discours a montré à la face du monde ce que la révolution démocratique et populaire veut réaliser au Burkina Faso, les forces avec lesquelles elle doit compter, les forces qui naturellement seront contre cette révolution parce qu'il y a des intérêts en jeu et les structures à mettre en place pour défendre cette révolution. Et je crois que c'est ce qui nous a amené jusque-là depuis la révolution, à mettre en place des structures populaires pour garantir cette révolution. Mais au-delà de cette garantie qui doit être, je dirais, observée et maîtrisée par les comités de défense de la révolution, il y a un certain nombre de décisions en fonction de l'orientation